Gloire à Dieu, je suis content d'être encore avec vous. Amen. À l'invitation de Christophe. Souvent on échange les mots de Dieu, c'est bien d'échanger ensemble les mots de Dieu. On a tellement de conversations un peu négatives que voilà, c'est s'entretenir. La Bible dit entretenez-vous avec les textes, les psaumes, les cantiques, voilà, la parole, et puis des cantiques, des chants. Entretenez-vous. Donc, communiquez entre vous, partagez ce que vous recevez dans vos lectures. La lecture n'est pas réservée seulement à un prédicateur ou à un pasteur. On est tous serviteurs et servants de Dieu. Amen. La lecture est pour tous, c'est notre nourriture. Et quand on a quelque chose de bon, on partage. Alors je vais essayer de partager ce que j'ai eu sur la lecture. Je ne vais pas partager avec Christophe, comme ça il aura aussi la même chose que vous en même temps. J'ai quelque chose, je vais partager, mais je ne vais pas dire encore. Et puis je n'arrête pas de lire, donc quand on va faire une introduction dans une lecture que j'ai faite après mon message, la préparation du message, c'est dans le livre de Jean, et au chapitre 3 et au verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Amen. La justice, beaucoup de choses, le péché. Sans l'aide de Dieu, on ne pêche pas. Par contre, je ne suis pas parfait. Et je ne serai rendu qu'irrépréhensible si je pars avant le retour du Seigneur, où évidemment mon corps restera sur terre, et je m'aurai revêtu l'autre enveloppe. Quand il reviendra, je vais changer de corps. Là, je serai rendu irrépréhensible. Parce que Dieu, dans l'entourage de Dieu, dans la demeure de Dieu, il n'y a que des choses saintes. Et je marche vers la sanctification, c'est-à-dire que j'essaie de plus en plus d'être proche de Dieu, mais je ne suis pas parfait. Par contre, je haïs le péché et je combats le péché qui est en moi. Et la Bible nous dit que le péché, c'est aussi le bien que l'on peut faire et que l'on ne fait pas. Donc souvent, on colle quelque chose, un mot, sur des actions, sur des pratiques, en mettant le côté négatif et montrant le péché sur ce côté négatif. Le vol, le mensonge, tout ça, horreur. Et par contre, les choses qui sont positives, comme faire le bien, avoir la compassion, ouvrir sa porte, aller visiter, on pourrait énumérer plein de choses sur le bien. Eh bien, des fois, on est réducteur de ces choses-là. Il est réducteur des choses qu'on peut faire, qui sont à notre portée, que nous ne faisons pas, que nous péchons aussi. Donc moi, à date d'aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Et j'essaie de penser qu'est-ce que je peux faire de mieux pour m'améliorer, pour que mon amour grandisse, pour que mon service grandisse, pour que mon regard sur les autres soit différent. Et que je puisse avoir de plus en plus l'amour de Dieu, pour que cet amour que je reçoive, je le manifeste autour de moi. Ça résume le commandement de Dieu, d'aimer Dieu en premier, et puis de nous aimer, justement, on parle de nous aimer les uns les autres. Mais pas à ma façon. Il n'y a plus ni juif ni païen, mais il y a un nouvel un homme nouveau, on dit. Oui, mais on aime avec la façon dont Dieu aime. Je ne veux plus aimer selon la chair, je veux aimer avec l'amour que j'ai reçu de Dieu, et que cet amour se manifeste. Et je lis la Bible depuis beaucoup d'années, mais je redécouvre toujours des textes souvent enrichis. Donc je vais vous partager un petit peu la position. Souvent on aime bien l'apparence. Je viens de penser sur le charbon. Le charbon et le diamant, c'est les mêmes origines. Le charbon, c'est la même montrer ça, c'est noir, on salue. Alors, il faut l'eau, il faut déjà se laver pour l'eau. C'est bien, oui, l'eau. Alors, ça peut être le baptême, ça peut être le Saint-Esprit, un autre type, tout ça. Donc voilà, je me lave les mains, je me sens pur. Donc je n'ai plus un diamant, en plus c'est autre chose, c'est vraiment c'est la pureté. Le charbon, lui, c'est sale. Le charbon, en plus, on s'en sert pour les grillades au feu. Donc j'avais cette image du charbon, mais le diamant, c'est comme le charbon, mais la géologie, la terre fait que le charbon s'est transformé.
Et nous, pour nous transformer de charbon en diamant, c'est pratiquement impossible, ça, demander des tas et tas d'années. Mais pas avec Jésus-Christ, c'est possible. À l'instant, dès qu'on ouvre son cœur, il fait de nous les ténèbres en quelque chose, un diamant. Mais un diamant, quand vous faites l'extraction, c'est une pierre brute, pas très jolie. Après, si vous avez la chance de visiter des diamantaires qui taillent, alors ils ont des meules avec de l'eau, il faut de l'eau, puis il y a le diamantaire qui est là avec sa loupe et puis une expertise, une expérience, parce qu'on va confier aux gens les plus formés, les plus performants, les diamants les plus chers. Et on va tailler, et je lui dis, Seigneur, ben, taille-moi ici, taille-moi ce défaut-là, et taille-moi ainsi de suite, il me rend après parfait, brillant, et à la lumière, ça répondait, mais on est des joyaux pour Dieu. On est tous appelés à être des diamants. Mais je vais être taillé, je vais être transformé par le Saint-Esprit et par Dieu, afin que je sois, parce que je représente une valeur pour Dieu. Vous êtes tous, on est tous une valeur pour Dieu. Amen. Mais je n'ai pas, moi, entendu dire, ben, montrer, on a toujours parlé, mon père parlait de l'orgueil de la place, l'orgueil de la face, l'orgueil de la race. Oui, j'ai encore diminué. Moi, j'ai diminué par les opérations. Donc, la dernière médecine médicale, on m'a dit que je faisais 6 cm de moins. 1m80, 1m74. Je ne vais pas mesurer depuis, mais j'ai dit bon, permis 6 cm, c'est pas mal. Et là, oui, j'ai encore un peu descendu parce que j'ai cassé un talon. Mais si j'avais resté avec une chaussure, avec un talon et sans talon, j'aurais été pointeux. Pour ma colonne qui est déjà pas mal abîmée, ça aurait été pas terrible après la prédication. Alors, je me suis déchaussé. Voilà. Puis comme ça, je me suis encore abaissé. Je suis plus près de vous. Ce soir, on met l'estrade. Voilà, c'est pour avoir un vis-à-vis et puis un discours que tout le monde entend. Mais on est tous enfants de Dieu et filles de Dieu et on est au service des uns des autres. Amen. Et justement, le message, ça prenait, c'est ce service aux uns des autres. Mais c'est pas non plus n'importe qui, c'est quelque chose de valeur, c'est quelque chose de grand. Mais dans cette grandeur, il faut qu'on soit aussi petit, ou qu'on soit aussi petit dans l'humilité. C'était un peu Je vais rester ce matin sur le premier thème du chameau, hein, sur d'être à genoux, l'humilité. Je ne vais pas faire les 5 thèmes, je vais en faire un. Amen. Mais l'humilité, voilà, on va commencer par le début. Comment être humble, comment justement par cette humilité grandir dans l'amour de Dieu et de manifester l'amour les uns envers les autres. Dans la Bible, on relate une chose qui se fait dans les pays chauds, et c'est la nature qui le vaut, qui le fait, parce qu'on se promène, et on a des sandales, des pays chauds, poussière, on a forcément les pieds sales, et quand on rentre dans une demeure, alors c'est une tradition avec tous les mots, mais voilà, on apportait de l'eau, c'était une forme d'hospitalité, c'était une forme de reconnaissance, une politesse, on peut mettre aussi beaucoup de mots, vocabulaire, mais afin que les personnes se lavent les pieds. Et se laver les pieds aussi, on a un confort, bon, on crée une propreté, ça délasse, ça fait du bien. Et donc, je refais un peu historique, dans Genèse 18, verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré, comme il était assis entre sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham, il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Sans de la bénédiction, tout reste, et on va au-devant. Déjà, l'empressement, on a beaucoup de passages dans la Bible, d'expériences d'hommes et de femmes, il y a cet empressement d'aller vers Dieu, il y a cette reconnaissance de cet empressement. Il y a, si j'ai trouvé grâce, me permets, je te prie, ne passe point, hein, je te garder. Alors permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de vos serviteurs. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Alors, on ne va pas trop m'attarder sur ce texte-là, mais il y a plein de choses. Alors, plein de questions qu'on pourrait faire. C'est pour cela que vous passez, enfin, il y a des choses, j'apporte en plus un morceau de pain. Mais le petit passage qui m'intéressait, c'est permettez qu'on apporte un peu d'eau, afin que pour laver les pieds. Et donc c'est vrai, c'était poussiéreux, et donc c'était une habitude, on retrouve dans Genèse 43, 24, cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, il leur donna de l'eau, et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs âmes. On pourvoit, et on apporte de l'eau. Ou dans Juge 19, 21,
Il les fit entrer dans sa maison, il donna du fourrage aux ânes et aux voyageurs, se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Alors ils lavaient les pieds, et puis les premiers passaient, parce qu'ils avaient une mission à faire. Les seconds, l'hospitalité plus grande, on les accueille dans la maison. Et si mon cœur est ma maison, je vais accueillir mon Dieu. Et puis c'est à travers cet amour aussi, c'est de pouvoir s'accueillir les uns les autres, et aussi célébrer cette communion, cette fraternité, ces échanges. Enfin, tout ce qui est les manifestations de l'amour de Dieu, mais qu'on va non plus avoir des écrits, mais là ça va être des actes qu'on va poser dans notre vie quotidienne. C'est bien de dire, c'est bien de lire, c'est bien de croire, mais c'est aussi très bien de faire. Oui, Seigneur. Avec l'amour de Dieu. Et souvent on dit Seigneur, manifeste ton amour envers moi, c'est-à-dire qu'on attend quelque chose de Dieu qui vienne dans notre vie, qui nous remplit, qui nous donne sa paix, sa joie, sa consolation. On attend, on demande, on réclame, les deux bras attendus, donne. Mais nous, en acte, est-ce que Dieu, c'est que pour nous, je reçois, c'est l'égoïsme, et on n'aura jamais assez, il faudra toujours encore. Mais vous allez voir que si vous apprenez à poser des actes et à partager ce que vous recevez, eh bien vous êtes autant béni quand vous donnez. Parce que Dieu nous a donné, quand nous donnons, nous recevons, c'est pour donner et partager. Et là, en plus, on s'aperçoit, on est étonné souvent, que même de redonner et de repartager, on retire encore une bénédiction. Et là, je vais en dire au texte qui m'a interpellé, c'est Jésus-Christ avant d'aller à la crucifixion et avant de mourir pour nous, d'être humilié, d'être battu, on arrache la barbe, défiguré, on ne connaissait plus les fouets, on parle des fouets romains avec des griffes, on arrache la peau, on arrache les muscles, il y a beaucoup de sang, et il y a l'épuisement, il y a déjà la chaleur, le pays, il y a le manque d'eau, il y a la couronne d'épines, on tape avec le roseau dessus. Tout ça, Jésus l'accepte par amour pour nous. Amen. Sans rien dire. Je ne sais pas, je suis même pas capable, je sais, je ne suis pas capable. Et je ne sais pas comment je réagirais, mais même si je ne dirais rien, je ne sais pas si je serais autant résistant. Je veux dire, tout cet acharnement qu'il y a eu sur lui, et je ne parle pas de Gethsémani, c'était encore un combat spirituel et des loups sanglants, je ne sais pas. Enfin, il y avait un combat contre l'ennemi, il y avait un combat pour nous, il y avait un combat jusqu'au bout, dans toutes les souffrances. Nul homme n'a jamais souffert comme cet homme. Alors peut-être que vous avez des épreuves, des opérations, des difficultés, des maladies. On connaît certains, malheureusement, la souffrance, mais notre souffrance n'est rien comparé à la souffrance que Christ a eue pour nous. Et là, alors je suis obligé de m'humilier devant la grandeur de l'amour de Dieu. Comment un Dieu si grand, un Dieu dans l'amour, il a pu prendre compassion de moi, il a fait ça pour nous racheter à chacun, et de vouloir mourir jusqu'à la croix. Et avant Pâques, il y avait donc toutes les réjouissances qui étaient faites, parce qu'on célébrait les Hébreux, la libération du joug des Égyptiens, et la traversée de la mer Rouge, et puis les victoires. Donc c'est une fête, hein. Pâques c'est une fête. On célèbre l'Éternel, parce que l'Éternel a délivré, Dieu a délivré son peuple. C'est une fête, il y a des préparations, donc il y a aussi des vins rituels, il y a pas mal de choses. Donc on va se préparer, on va se faire bien, on va laver nos corps, on va essayer d'avoir des beaux vêtements pour la fête, pour honorer Dieu. Et dans Jean 13, verset 1, arrive ce chapitre où on parle de Jésus-Christ qui va laver ses pieds. Laver les pieds de ses disciples. Ce que souvent je dis là-dessus, c'est que souvent nous on pense qu'à nous, mais là c'était quelque chose d'incompréhensible. Comment lui était si grand, et si vous voulez, c'est pas quelque chose qu'on demande. Souvent on va demander quelque chose à quelqu'un. C'est quelque chose qui allait choquer les disciples. Ils ne s'attendaient pas, parce que ça vient de Dieu. C'est même pas. Si vous voulez, avant on proposait de faire et d'agir. Mais là, il n'y a même pas cette proposition. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui va faire cet acte. On va dire ensemble les versets. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.
verser le plus du plus, vraiment démontrer son amour pour nous, et aller vers le Père, justement en mourant à la croix. Et pendant le souper, lorsque le diable a déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Quand je dis l'apparence, c'est souvent les vêtements, ce dépouillement. Comme le Christ a été dépouillé à la croix. On l'a humilié. Et comment on humilie quelqu'un? Déjà, la première des choses, l'homme est méchant. Ils vont dépouiller ses vêtements. Hein? Ils vont l'humilier de cette façon-là. Mais là, c'est lui qui va se dépouiller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça, c'est pas les Romains, les hommes qui vont dépouiller Jésus-Christ à Golgotha, avant Golgotha, la crucifixion. Là, c'est Jésus-Christ qui, lui, va se dépouiller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le maître, il va se dépouiller, il va ôter ses vêtements, l'humilité, l'amour de Dieu. Souvent, l'ego, c'est vrai, moi, l'orgueil, mais ça fait beaucoup de mal. Et là, Christ, et comment? Par des actes, il pose des actes qui sont visibles, des actes qu'on ne comprend pas. Mais quand on lit un peu plus loin, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc comment ça le maître, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils vont être choqués. Ils se dépouillent, enfin, ils sont gênés, je suppose. Moi, je serais la pâtisserie, je serais sur l'interprétation. Je serais gêné. Je dis, non, mais comment? Et puis de laver les pieds. C'était parce que c'était une habitude, c'était un honneur, comme ça il va nous honorer. Et en plus, il va se faire. On va reprendre la parole des chameaux. Genre, là, il y a le dépouillement des vêtements. Donc déjà, il n'y a plus cette notion d'apparence, ou quoi, le beau vêtement, tout ça. C'est la posture du maître, avec bien habillé, tout ce qu'on peut dire. On pourrait mettre plein de choses derrière. Il y a un dépouillement, il y a une simplicité. Ça se fait naturellement, ça fait avec beaucoup d'amour. Il y a la position aussi. Je ne peux pas, moi, vous laver les pieds debout, comme ça, comme je suis. Donc ça va être la position à genoux. Amen. On verse de l'eau. D'abord, il y a un service. On prépare. Il y a une action. Il y a plusieurs actions. On peut débattre sur les actes qu'on pourrait mettre, les actions. Parce qu'on croit que tout fait simplement. Comme la cuisine, merci, on a bien mangé. Il a fallu préparer, il a fallu d'abord chercher les courses, il a fallu faire plein de choses. On a quelque chose à dire dans l'assiette, mais c'est arrivé comment dans l'assiette? Il y a eu plein de choses avant. Et là, c'est pareil. Jésus-Christ, il va se dépouiller, il va laver les pieds de ses disciples. Le maître devient serviteur, mais de la façon en plus avec beaucoup d'humilité. En se dépouillant, en se mettant à genoux, et en se mettant à montrer. Alors, quand on lave les pieds, il y a un contact aussi. C'est pas superficiel, c'est pas loin. Il y a un contact physique. Je me suis un peu abîmé un peu le corps en faisant un peu d'élagage. Je suis passé dans ma fille, et dans son geste d'amour, elle dit papa, mets tes pieds. Alors, elle a pris mes pieds, elle les a lavés, elle a mis de l'huile dessus, après elle a pris les tout ça pour cicatriser. Je veux dire que j'ai eu le départ, non, laisse. Mais après, je veux dire, quel bien-être. Vous avez quelqu'un qui montre son amour, qui prend soin de vous. Je ne sais pas, c'est même plus qu'un toucher, c'est l'amour, je fais ça, mais je t'aime en même temps. Je te lave les pieds, mais je prends soin de toi. C'est pas, excusez-moi, je suis raccourci comme ça, on va pas prendre une brosse et puis frotter comme si on frottait le dos d'un cheval, d'un animal, non. Je veux dire qu'il y a un amour, il y a une douceur, on lave, on prend soin, on essuie avec le linge qu'on a autour de lui, qu'on prend insérément. C'est plein de petits détails, mais plein d'affection, plein d'amour. On pourrait dire plein d'humanisme parce qu'on devrait être comme ça. Mais non, c'est plein de choses de Dieu, de l'amour de Dieu. On parle de faire du bien et d'humanitaire. Là, c'est plus que le bien. Jésus nous fait du bien, nous aime. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il nous rappelle aussi son amour. Il nous rappelle qu'il est pourtant, c'est le Maître. C'est le Fils de Dieu. Et comment lui, Fils de Dieu, homme, et qui maintenant va arriver à cette position de cœur, cette position aussi physique, et cette position de se mettre à genoux et d'aller laver. On peut mettre à genoux prier, mais on fait encore quelque chose de plus.
Ah, mes pieds sont sales. On va dans l'autre, j'ai peut-être une maladie, on va se regarder, ne me touche pas. On va dire non, et puis on va avoir une gêne, un recul. Mais Dieu ne recule pas devant le noir de nos pieds, devant nos pieds qui sont sales, devant ses disciples, là. Il ne recule pas. J'en avais les pieds de tous les disciples, on l'a vu avant, ils savaient qu'il allait être livré, qu'il allait être trahi. Il ne va pas dire, hop, toi Judas, non, je ne te lave pas les pieds. Il a lavé les pieds de tous ses disciples. Amen. Un amour inconditionnel. Est-ce que nous, on est prêts de pardonner à nos ennemis? Est-ce qu'on est prêts d'aimer nos ennemis? Nous, parce qu'on aime nous aimer les uns les autres, mais c'est nous aimer l'amour de Dieu. C'est quand on reçoit l'amour, c'est que c'est sans distinction. Sans distinction, non, ça peut être ma famille en premier, et après le reste, je verrai. Ou alors ma communauté. Si je suis blanc, les blancs, si je suis noir, les noirs, si je suis indien, les indiens, si je suis chinois, ma communauté. Ou alors après mon appartenance, ou ma culture. On va faire des barrières, on va faire du communautarisme, on va faire des privilèges, on va faire des hiérarchies dans l'amour et dans la manifestation, et quand on pose les actes avec des priorités, avec une hiérarchie. Je t'aime un peu, lui un peu moins, l'autre on verra, l'autre, et puis... Alors l'ennemi c'est interdit, on ne va pas aimer son ennemi, et en plus, alors déjà l'aimer, et en plus il faut que je me mette à genoux pour prier pour lui, et en plus il faut que je lui lave les pieds. Attendez, il faut peut-être que je l'invite à manger chez moi, puis dormir quand vous y êtes. Mais oui, ça peut aller jusque-là et plus encore. Aimer son prochain, aimer comme Dieu nous aimait. Dieu s'est dépouillé totalement pour tout nous donner. Et nous, on va donner une petite partie parce qu'on n'a pas encore reçu assez. Seigneur, donne-moi encore. Je veux être grand, je veux être puissant, je veux plein de choses. Je veux quelque chose de nouveau. Seigneur, dans la Bible, je veux quelque chose d'ancien. Ah oui, c'est nous aimer les uns les autres. On veut du nouveau, on a tout. Tout est accompli. On a tout. Alors que peut-on posséder de plus quand on a Jésus-Christ? Et bien, ce qu'on peut avoir, c'est juste ouvrir son cœur et se laisser remplir cet amour et dire, Seigneur, je te demande pardon et je m'humilie, Seigneur. Et je comprends que je ne mérite rien. Et ton amour me dépasse et je vais au moins essayer de suivre ton exemplarité. Tu es exemplaire. Et nous montre la voie. Donc la seule chose, simplement, laissons pas d'être super-héros ou de faire l'impossible. Mais commençons par les petites choses à l'exemplarité de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut poser des actes d'amour, des actes d'unité, des actes où on plie les genoux et on tend la main. On va vers l'autre et on aide l'autre. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et des choses que je n'ai pas encore compris, sont révélées là-haut. Mais l'essentiel, c'est que le Christ m'a aimé. L'essentiel, c'est qu'il a donné sa vie pour moi. L'essentiel, c'est qu'il est mort à la croix. L'essentiel, c'est que je crois qu'il est fils de Dieu. L'essentiel, c'est que je crois que dans son sang, je suis avec mes péchés. L'essentiel, c'est d'aimer comme il m'a aimé. Et c'est aussi de donner comme lui a donné. Et d'apprendre à donner. Et d'apprendre à aimer. Alors je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout. Mais le Seigneur donne à comprendre des fois les choses. Et on passe par des situations. Et quand après, on s'aperçoit, mais oui, Dieu, tu ne m'as jamais abandonné. Dieu, tu m'as quand même consolé. Dieu, tu étais là. Et Dieu, tu es toujours avec moi. Et on comprend les situations. Et on comprend l'amour de Dieu. Même à travers des difficultés, des situations difficiles, Dieu nous parle à travers des manifestations d'amour de gens autour de nous. Et comment ils ont manifesté leur amour. Et on se dit, waouh! Et toi, Dieu, tu as un amour encore plus fort. Et quand je serai rendu irrépréhensible, mon amour qui est si petit sera... Père, qu'il soit un comme nous sommes un. L'union entre le Fils et le Père. Et cette prière, qu'il soit comme nous, dans cette communion et dans cet amour total. C'est-à-dire, nous aurons un amour total. Total. Il n'y avait pas un grain, un nanoparticule, je ne sais pas quoi, un atome de variation, de rien. C'est-à-dire qu'on aura un amour
Comme l'amour qu'on ne peut pas mesurer, ni la hauteur, ni la profondeur, on ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Et on sera investi, je dirais, on sera rempli de cet amour-là complètement et pour l'éternité. Je mets des mots, mais je ne réalise pas encore. Je ne réalise pas. Je fais comme un rêve, j'essaie de prendre conscience de ce que l'amour de Dieu, ça sera comme ça. C'est qu'on aimera un amour absolu, c'est merveilleux. On n'a même pas conscience de ce que Dieu nous prépare pour nous. On n'a pas conscience des noces de l'agneau, on n'a pas conscience de l'éternité, de la vie avec Jésus-Christ, avec Dieu, avec les bien-aimés pour l'éternité, dans un amour parfait. On n'a pas conscience de la sainteté, de la pureté. Parce que là, on parle aussi de la pureté. Dieu a donné cet esprit en nous, de cette pureté qu'on doit être saint et propre, qu'on ne peut pas apporter justement un petit grain de poussière. Non, Dieu ne l'accepte pas. C'est la perfection, l'amour total. Il n'y a pas, il ne tolérera rien, mais il fera tout pour qu'on ait cette perfection, cette sainteté. Vous savez, je fais une prédication sur un puits. Un grain de poussière, c'est rien. Puis un deuxième, puis après, le puits bouché. Un grain de poussière, c'est invisible. Ici, on met plein de poussière. On n'a plus d'eau vive. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui fait même les puits qui étaient. On retrouvait les anciens puits, on les creusait et l'eau vive jaillissait. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vous dites, ah ben, mon puits, il est bouché. C'est fini. Non. Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Vous allez suivre le vie, vous allez voir, l'eau va jaillir. Et comme, c'est sûr qu'au départ, c'est pas propre. J'ai vu les forages de pluie. Alors, au départ, c'est la boue. J'ai été étonné parce que tout le monde était là, dans la joie, et plein de boue. On va dire, mais ils sont fous, quoi, mais ils sont pleins de boue. Mais non, parce que nous, on voit avec nos yeux. On pense avec ce qu'on voit. On ne voit pas au-delà de ça. Et au bout d'un certain temps, la boue devient de l'eau. Et l'eau, c'est la vie, ça apporte la vie. Ça, on peut donner à boire aux animaux, on peut donner à boire aux hommes, on peut faire des cultures, on peut donner de l'eau à la terre. Et on peut vivre, l'eau, c'est la vie. Mais au début, forcément, c'est quoi ça? À la même, on peut être déçu. Attendons que Christ opère en nous. Et nous voulons tout faire, mais mon père me disait souvent qu'il faut aussi laisser Dieu agir. On ne peut pas faire la place de Jésus-Christ. Nous, des fois, on voudrait faire la place de Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a montré comment faire. Mais personne d'autre ne l'avait que lui. Personne n'a fait la place de Jésus-Christ. C'est lui qui a lavé les pieds de tous ses disciples. Mais il nous montre l'exemplarité. Comment faire? Et c'est à nous de suivre ce qu'il veut pour nous. Alors Simon-Pierre, bien sûr, lui, toujours le franc-tireur, va lui dire, Seigneur, non seulement les pieds, mais alors les mains, la tête, allez, vas-y. Si c'est pour la bénédiction, allons-y, et on demande. Mais on n'a pas cette compréhension. Mais Dieu, Jésus-Christ, c'est plein d'amour. Il va, et c'est toujours avec plein d'amour et douceur, qu'il va enseigner, qu'il va reprendre, qu'il va éduquer, qu'il va faire comprendre. Jésus lui dit, ce qu'il avait n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, et non pas tous. On savait parce qu'il avait un, vous êtes purs. Ils ne comprenaient pas. Mais ils avaient donné leur cœur à Jésus-Christ. Ouais, la première des choses, moi j'en vois qui disent, oui, mais qui se noircissent complètement. Et je dis, attends, tu crois en Dieu? Ah, tu crois en Jésus-Christ? Mais déjà c'est fermé, c'est formidable. Il y a des gens qui ne veulent même pas croire en Dieu et ni en Jésus-Christ. Déjà, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ. Alors bien sûr, il y a des pas. Mais c'est formidable déjà. Et puis ce que le Seigneur voyait, c'est qu'ils connaissaient le cœur, ils avaient choisi. Après, ils les avaient établis. Ils savaient qu'il allait mourir pour eux. Et qu'à travers son sacrifice à la croix, il y avait cette part à la vie éternelle et qu'ils seraient lavés dans le sang de Jésus-Christ et purifiés par son sang. Donc, vous êtes purs. Et puis, lave-moi complètement. Mais non, pourquoi te laver complètement? Vous êtes purs, mais ils ne comprenaient pas. Et des fois, on ne comprend pas comment ça, je suis pur. Et comment ça? Il y a juste les pieds. Car il connaissait celui qui livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs, après qu'il lui lavé les pieds, et qu'il lui prit ses vêtements, il se remit à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Sinon, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous devez vous laver les pieds. Amen. Alors nous, on va être très littéraire, quoi. On n'a pas de bassine dans les églises, mais non.
Alors là, ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai ressenti, c'est mon ressenti, c'est mon interprétation de la lecture. Quand j'ai vu ça, je me dis, Seigneur, comment ça? On est pur? Oui, parce qu'on est pas. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai mon engagement. Donc je ne suis plus l'homme d'avant. J'ai fait un demi-tour sur moi-même et je t'ai regardé. Et je dis, oui, dans ton sang précieux, tu me l'as de tout péché. Et dès que je confesse un péché, tu pardonnes et tu oublies. Il n'y a rien de plus merveilleux. Moi, je me rappelle, je me condamne, mon cœur me condamne, et toi, tu as oublié parce que j'ai demandé pardon. Et tu dis, mais si ton cœur te condamne, moi, je ne te condamne pas. Ben, sois libre et profite du salut. Sois dans la joie, prends dans la joie de ton maître, puisque je te pardonne et je donne ma vie pour toi. Donc, on a cette position-là. Et puis, il a dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans ce monde. Ah oui, je suis sur terre. Mais je ne suis pas de ce monde, parce que j'appartiens à Dieu. Et Pierre, Père, j'ai pris soin d'eux, prends soin d'eux. Et je vais dire, il est nécessaire que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit qui va nous aider, justement, qui va nous garder, qui va nous enseigner, qui va nous reprendre, pour qu'on soit toujours dans cette main de Dieu. On appartient, on est joyaux, des diamants, on a une valeur pour Dieu. Mais je suis dans ce monde. Alors oui, bon, j'ai encore une chaussette, vous voyez, mes pieds sont abîmés, mais ils sont plus sales, ils sont abîmés. Mais on marche. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va se regarder comme ça. On va assurer les imperfections. On va se les dire de loin.